Bonjour. Dans cette deuxième vidéo concernant les ptéridophytes, on va parler de l'appareil reproducteur. Donc on va voir les organes de reproduction qui produisent les gamètes mâles et femelles. Et ces organes de reproduction sont produits sur la génération gamétophytique qu'on appelle tout simplement le gamétophyte. Et chez les ptéridophytes, cette génération elle porte le nom de protale. Donc le protale, à ne pas confondre avec le prototale, qui est un type de tale chez les algues eucaryotes. Donc ici, on va parler de protale, qui est la génération gamétophytique chez les ptéridophytes. Et chez ce groupe de plantes, la génération gamétophytique, elle est très réduite. Contrairement aux bryophytes qu'on a vu précédemment, où le gamétophyte, c'était la génération la plus importante, et le sporophyte, c'est une génération qui est très courte, c'est une génération qui est réduite juste à une soie et un sporogone, une capsule qui produit les spores, et le gamétophyte, c'est la génération la plus importante et qui correspond à la plante feuillée. Ici, chez les ptéridophytes, c'est le contraire. Donc, la génération gamétophytique, elle est très réduite, et c'est la génération sporophytique qui est la plus importante. Donc, on va voir comment se développe ce gamétophyte. Ce gamétophyte, il va naître à partir d'une spore haploïde. Donc, il y a dans le milieu un spore haploïde qui va germer et elle va donner un gamétophyte qu'on appelle tout simplement un protale. Et ce protale, il va être discret, ça veut dire de petite taille. Donc, sa taille n'est pas vraiment importante et c'est un protale qui est aérien. Et ces gamétophytes-là ont une forme irrégulière. Donc, soit ils ont la forme d'une lame cordiforme, comme vous avez ici. Donc, ça ressemble à un cœur. Donc, ça, c'est le gamétophyte. Donc, c'est une forme cordiforme. C'est la forme d'un cœur. Ce type de gamétophyte, on va le rencontrer chez les fougères. Chez un autre groupe de ptéridophytes qui sont les lycopodiales, on va trouver un autre type de gamétophyte qui a la forme de tubercule. Et ces gamétophytes, que ce soit le gamétophyte qui a la forme cordiforme ou que ce soit le gamétophyte qui a la forme d'un tubercule, sont munis uniquement de rhizoïdes. Les rhizoïdes qui ont un rôle uniquement de fixation. Et ils sont dépourvus de tiges, de feuilles et des racines. Ça veut dire qu'on ne trouve jamais ces organes-là sur le gamétophyte. Et aussi, on ne trouve jamais de tissu conducteur. Donc, ce gamétophyte-là, il est avasculaire. Il ne porte jamais de tissu conducteur. Et sur ce gamétophyte-là, il va y avoir production des gamétanges qu'on a vu précédemment chez les bryophytes. Donc, ce sont les organes qui vont produire les gamètes mâles et femelles. Et ces gamétanges vont naître à partir d'une cellule superficielle de ce gamétophyte et qui va se développer. Donc, ici, vous avez un schéma d'un gamétophyte chez les fougères qui a une forme cordiforme avec ses rhizoïdes, comme on a dit tout à l'heure, qui ont un rôle uniquement de fixation. Donc, il y a absence de tiges, de feuilles et des racines. Et on va trouver les gamétanges. L'antérédie, c'est le gamétange mâle. Et l'archégone, c'est le gamétange femelle. Donc, les antérédies sont des petites sphères disposées à la périphérie du protale. Et ces antérédies-là possèdent une paroi pluricellulaire et à maturité vont libérer les gamètes mâles qui sont flagellés. Et les archégones, c'est le gamétange femelle et pratiquement ont une morphologie pratiquement identique à celle décrite chez les bryophytes. Donc avec un ventre qui contient une oosphère à l'intérieur, avec un col et avec un canal. Donc c'est pratiquement la même organisation que celui des bryophytes. On a terminé avec les gamétophytes et l'appareil reproducteur. On va voir la deuxième génération
qui correspond à la génération sporophytique ou tout simplement le sporophyte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chez les ptéridophytes, le gamétophyte c'est la génération la moins courte et le sporophyte c'est la génération la plus importante et qui correspond ici à la plante feuillée. Donc ici, cette plante-là, elle correspond à la génération sporophytique. Et sur cette génération sporophytique, on va voir production des structures qu'on appelle les sporanges et à l'intérieur de ces sporanges-là, qu'il va y avoir production de spores. Donc ces sporanges vont se différencier au niveau des feuilles du sporophyte et leur morphologie diffère d'une espèce à une autre. Donc ces sporanges-là, on peut les trouver soit regroupés en sores chez les fougères. Donc ici, vous avez la fronde d'une fougère. Sur sa face inférieure, on va trouver ce qu'on appelle une sore. Donc ça, c'est une sore. Ça, c'est le grossissement d'une sore. Et la sore, c'est un ensemble de sporanges. Donc vous avez ici un schéma. Ça, c'est la fronde. Ça, c'est la face inférieure. Donc vous avez un ensemble de sporanges qui est protégé par une endusie, qui est une fine membrane. Ça, en ce qui concerne les fougères. Chez les sylaginelles, qui est un autre groupe de ptéridophytes, donc les sporanges, on va les trouver à l'aisselle des feuilles. Donc ici, vous avez une tige, vous avez des feuilles, et à l'aisselle des feuilles, on va trouver les sporanges. Et ici, vous avez les microsporanges et les mégasporanges. On va voir la différence entre eux plus tard, donc dans la vidéo prochaine. Donc, ici, vous avez la feuille qui contient les sporanges, on l'appelle la sporophylle. Ici, vous avez un schéma détaillé des fougères. Vous avez ici une partie de la fronde. Sur sa face inférieure, on va trouver la sore, qui est un ensemble de sporanges. Et ici, c'est un détail d'un sporange qui a un anneau mécanique. Donc, cet anneau mécanique, il a un rôle de s'ouvrir à maturité pour libérer les spores. Et ces spores-là, c'est quoi leur rôle? Une fois arrivées au sol, elles vont germer pour donner la génération gamétophytique et le cycle va se recommencer. Ici, c'est le deuxième cas des sporanges. Donc, chez les sylaginelles, on indique que les sporanges se trouvent à l'aisselle des feuilles. Donc, vous avez ici la feuille qui porte les sporanges à son aisselle. On l'appelle la sporophylle. Et on va trouver soit les mégasporanges, soit les microsporanges. Donc ici, c'est le cas des lycopodiales.